Bonjour et bonjour à tous, c'est McDev aujourd'hui. Je vais vous apprendre à programmer un jeu sur l'œuvre 2D avec un jeu de type Pong. Un jeu qui était très popularisé pour les jeux d'arcade et aussi pour l'Atari, ainsi que d'autres micro-ordinateurs qui a existé. Que vous êtes en train de voir ici que j'ai créé plus que deux, j'ai quatre dossiers, un pour tuto, un pour les assets pour les fichiers images et l'autre pour les audios. Dans le lien de description, vous allez trouver ces deux fichiers-là et plus un fichier supplémentaire qui a été donné, qui m'a été permis de vous le présenter. C'est un documentaire sur la programmation qui est fait par Flashman ou Flash pas trop qui, mais je veux donner son nom dans la lien de description qui vous parle de la programmation de jeux vidéo. Il vous parle beaucoup de la programmation et beaucoup ça, et son document est vraiment très bien. Je suis vraiment content qu'il me donne l'autorisation de vous le présenter parce que c'est une documentation que j'ai trouvé intéressant et je veux aussi vous en faire partie aussi. Que on a fait les présentations. Que pour ce faire, comment j'ai réalisé ça, on va choisir. Moi, c'est déjà fait. Moi, j'ai déjà d'autres projets. J'ai créé ce fichier-là, qui s'appelle Tuto YouTube. Je clique dessus. J'ai déjà mes assets et tout ça, que vous allez avoir dans la description que j'ai dit tantôt. Et celui-ci, je vais l'enregistrer sous le nom de main. J'aurais ça à le créer comme ceci et regarde, il est déjà pris en compte. Même pour l'UA. Pourquoi je ne l'ai pas appelé ainsi que autre? Parce que même pour l'UA, c'est qu'est-ce qui va démarrer en tout premier. Je vais en créer un autre deuxième qui, est, qui va nous servir pour nous, c'est configuration, quand on va configurer la fenêtre. Il faut savoir qu'on va avoir besoin de trois fonctions pour faire ce jeu. Rien ni rien ni d'autre. Vous allez avoir le plaisir de travailler avec moi aujourd'hui dans ce beau projet super simple, super palpitant. Un jeu que vous pouvez jouer avec vos amis ou vous-même. Moi, c'est ce que j'ai fait. Dans celui-ci, on va commencer à configurer notre fenêtre. On va l'appeler fonction love.configurer. On va rajouter une lettre pour faire la configuration. Dans cette lettre-là, on va appeler deux choses. On va appeler Windows comme ceci. Point TI TLE tile égale. Les guillemets comme ceci, je ne sais plus si c'est des parenthèses. Bon, tuto YouTube comme ceci. Que ceci, ça va démarrer automatiquement. On n'aura pas besoin de le mettre dans l'autre. Ça va se faire automatiquement. Ce qui est très bien. Windows. Windows. Point, euh, Windows. Ah, c'est ça. W, D, W, D, T, H égale 800, c'est là. Ouais, si je me souviens bien, parce que des fois je me trompe. T. Window. HEI, j'ai acheté celui-ci, c'est toujours le plus simple à retenir. Je sais pas, mais pour moi, c'est toujours été celui-là qui est. Celui-ci va être affiché dans la lecture de notre jeu. Mais pour s'y faire, on va retourner dans le menu ici, on va le sauvegarder. Hop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une variable. Que, il y a deux façons d'appeler une variable. On peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler aussi en local. Mais nous, comme il va être
automatiquement dans le jeu à tout temps. On va l'appeler ainsi comme ça. Puis on va lui demander un require. Un require qui va nous demander de recueillir un dossier dans notre jeu. Que nous, ça va être la configuration. Si je le lis comme ceci, il va y avoir un écran noir, ce sera pas très long parce que là, avec la lecture du jeu, puis et voilà, vous avez Punk, tuto, YouTube. Vous avez l'écran noir que je vous ai dit. Vous voyez que ça fonctionne et tout ça. Ça permet d'éviter d'avoir des bugs de FPS. Parce que quand on le met dans le load, j'ai remarqué que quelquefois ça peut diminuer. L'UA, c'est un langage qui a quand même des contraintes à lui-même. Disons que des problèmes de mémoire et etc. Bien sûr qu'on peut faire beaucoup de jeux avec, quand même des super bons jeux. Euh, c'est juste que des contraintes, il faut jouer avec ça. J'en pense, hein, je suis pas un très gros professionnel du Lua non plus, hein. Ça fait pas trop longtemps que je me suis mis sur le Love 2D. Peut-être 2 ans, j'ai été obligé de quitter parce que j'avais des trucs personnels à faire de mon côté. Je retourné à l'école, toutes ces choses-là, hein. Que là, je vais appeler les trois. Pour l'instant, je vais appeler que les trois fonctions qui vont nous intéresser. Donc, la fonction load, la fonction que j'adore, c'est la fonction love.update. Dans celui-ci, ils ont mettre un DT pour data time. C'est le seul qui le produit en plus. Euh, je sais qu'avec Pico 8, il faut le développer par soi-même. Un petit peu complexe, mais ça vous tente d'avoir un petit. Je suis pas prêt encore de faire du Pico 8, hein. Même j'ai essayé Defloat dernièrement, puis j'ai pas vraiment aimé ce programme. Disons que ça, il a son propre framework à lui, puis c'est un logiciel qui a tellement de choses contre la distribution qui donne vraiment mal au cœur à l'utiliser. Je veux pas vous emmerder avec toutes sortes de choses. C'est que ce qu'on va mettre dans le load, on va avoir besoin de choses. Pour faire un pont, il nous faut quoi? Des raquettes, et une balle. Tout ce que nous avons besoin. Moi, je vous ai déjà tout dessiné avec, comment ça s'appelle, point .net. Quand je vais aller sur le dossier mon tuto, je vais montrer les fichiers. Que j'ai déjà une image de la balle qui est en forme de Pokéball, hein. C'est pour le plaisir de vous montrer qu'on peut faire des choses. Moi, il est en 32 x 32. Celui-ci de 32 x 128. Celui-ci. Moi, je vais vous montrer la façon simple, débutant, pour développer ce jeu. Je ne vous montrerai pas la grosse fonction professionnelle ou quoi d'autre, parce que je ne veux pas non plus vous mélanger. C'est ce qu'on va faire pour l'instant. On va avoir besoin de tout ça pour plus tard, hein. On va avoir ça pour plus tard. Je vais taper largeur égale love.graphique parce que ça vient dans les modes graphiques. Et on fait get largeur c'est width. Get width. Et on ferme les parenthèses comme ceci. On fait hauteur. Et on fait la même chose mais avec l'autre qui s'appelle height. Graphique. Get. J'ai acheté. Encore ce bug. Ce deux-là va nous servir pour dessiner quelque chose tantôt que je vais vous montrer qui est vraiment très très bien. Ce qu'on va ce qui va nous montrer faire la ligne dans le milieu du pong, hein, la, la
petite barre blanche super nickel qu'on a de l'œuf 2D. Je vais vous montrer dessiner une... On va commencer dans le load, on va tout faire dans le load. Parce que chaque fois qu'on va réinitialiser, ça doit recharger. Que si vous faites pas ça, vous allez avoir une image un peu chelou. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, hein, ça va être chelou. Moi, je fais tout ça dans le load pour faire ce jeu. Car on va réinitialiser la balle qui est dans un côté, qui ne va pas toujours dans le même côté. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Car on va commencer par écrire une variable que ici je vais marquer euh, la balle, ok? La balle. La balle. Quand je vais marquer balle, comme ceci, je vais faire un égal avec mon Alt Control. Moi, c'est pour moi. Je vais faire 7 et 8 et j'obtiens ces deux choses ici. Je sais pas si on appelle ça des braquettes. Je vais appeler ça des braquettes. Ceci me permet de faire une table de variants. C'est pas comme une table, c'est une table variante qui va nous permettre de, en place de faire ceci comme cela, puis rentrer les choses dans l'intérieur, et ça a l'air gigantesque. Puis pour aussi que ce soit mieux pour se repérer dans notre programme, c'est mieux de l'écrire ainsi. En premier, moi je vais faire bal.sped, je vais faire égal 100. 100 parce que je trouve que moi la vitesse de son pour la balle en premier, parce que vous allez voir qu'on va le modifier tout à fait après. On va le modifier, on va faire un vrai pont qui est de la balle quand on va toucher à terre, elle va aller 2 fois plus vite. Ça a l'air un peu de challenge, ça de pas comme chez Papy. Hein. Euh, balle, place, balle, plus point move. Moi je vais faire faire comme ceci. Moi, je sais qu'on peut faire entre virgules une autre variable derrière, mais pour vous qui vous connaissez à peine le développement de jeux vidéo, je vais faire plus simple. Je vais le faire comme ceci, au moins vous allez pouvoir regarder comment je fais. Excusez-moi, moi j'ai marqué ceci, hein. Speed. Ah merde. Speed. D. Parce qu'il y a déjà un get qui existe hein, pour le speed. Hein. Ici, on va faire la même chose. Hein. On va mettre ball.move.y cette fois-ci. Parce que le Y, c'est le haut. Le X, c'est la gauche et la droite. Et voilà. Ok. Ça, balle. Point X égale à love. Point à largeur. Divisé de 2 moins 32. Pour avoir pas avoir le son de vraiment parce que c'est pas comme ça je vais montrer. C'est pour que la balle ait une chance d'aller d'un côté et d'un autre. C'est assez papant pour ça. Hein. Hauteur. Ok, hauteur divisé de 2 moins 16. Je dis que je suis bon, ouais. Et après ça, il va nous falloir l'image de la balle. Hein. Balle, point, image.
On va utiliser celui-ci. Ça va être le plus facile, hein. Là, ce qu'il nous faut, c'est afficher notre image, hein. Mais il n'affichera pas, lui. Lui, il va le prendre directement depuis notre dossier où qu'on l'a mis, en gros. Comment je vais faire les petites parenthèses. J'ai l'appli. Mon dossier s'appelle Asset, que je vais faire Asset, comme celui-ci. Je fais une barre. Parce que si je fais juste Asset, il ne trouvera pas de pas la babale, hein. Là, je vais faire bal.png car il peut lire, je crois qu'il peut lire tous les formats de l'œuvre 2D permet de lire tous les formats. Il y a le GIF, le BMP, je crois, je me rappelle plus, mais je sais que le plus que j'utilise autant que pour Minecraft et d'autres, c'est PNG, parce que PNG, je crois que c'est plus petit, mais en même temps, maintenant je me souviens plus, hein. C'est c'est cacahuète, mon affaire. Ah, que ça c'est pour la balle. C'est tout pour la balle. Là, on lui a donné les coordonnées qui va bouger. Il va bouger en moins de speed. Il va bouger comme ceci. Il va être rendu là, 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 là. Que pour tourner tout, tout cela, j'ai donné une vitesse de son. Ralentir. Ici, il bouge. Ça, ici. Il va y avoir d'autres choses pour la balle tout à l'heure, mais je vais juste faire la récupération. Que si la balle est chargée, elle va être en moins 2, donc divisé de 2, moins 32 de façon x, que 32 il serait ici, de 16, de moins 16 ça serait de haut, il serait dans le milieu, mais moins 16 qui serait vers, je dirais, un chouïa après la ligne. C'est comme ça que j'ai vu la chose quand je l'ai développé la première fois. C'est pas si grave que ça. Que la batte pour joueur 1. On va se concentrer maintenant sur la batte. On va faire batte 1 pour la première batte. Et on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On a fait les braguettes. On va faire batte 1 point X batte 1 point Y que la batte X la première batte c'est celle qu'on va mettre tout au fond. Je vais essayer d'envoyer par là. J'espère qu'il n'y aura pas de comme c'est ah ici que pour envoyer la batte ici que mon curseur je dois savoir exactement où qu'il va être en X. Parce qu'ici, X, il faut dire qu'en X, dans la fonction Y, il serait ici 32. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il serait ici, 32. C'est très petit comme pixel. Il faut dire, on calcule en pixels, c'est des grands, grands, grands. 2. Ici, on va faire, c'est pour la batte première, on va dire hauteur divisé de 2, moins 64. Il va le faire 1 moins 2, divisé par 64, tralala, et c'est de nickel comme ceci. Ça va tenir une barre. Là, je vais faire un tout nouveau. 800 par 600, bingo bango. On va dessiner. On va essayer de dessiner. Moi, ce dessin, c'est pas ma tasse de thé. Hein.
je fais euh, 32, 32, 32. Euh, On va le dessiner comme ceci, ok. Hop, 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 hop. Il serait ici. Euh, on dit X. On va utiliser la règle. Hop. Je dois ça va être la ligne qu'on va avoir tantôt, mais moi c'est juste pour vous montrer que les deux. Et voilà. En gros, les deux carrés vont être de cette largeur-là, de la même. Ici, on est en X, que pour avoir le nombre 32, faire 10 points. Ici. Ici c'est 32. Ici c'est X quand on est vers, vers là. X. Parce que si on veut être en moins par ici, on sera en moins. En dépassant la ligne ici, si je me souviens bien des conseils qu'on m'avait déjà donnés, on est en plus. Puis maintenant, on avait dit aussi pour celui-ci qu'on était largeur moins 64. Ici, c'est la largeur. La largeur quand il est divisé en 2. Moins 64, il va ici. Puis moins 64 qui va jusqu'à cette trait-là. J'aurais pu faire simple en disant celui-ci, moi le get, ça aurait fait tout un bazar. Hop là, hop là, un vrai bazar. Que c'est ça qui est ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Que la patte pour joueur 2. Pour le joueur numéro 2, on va faire le même chose. On va l'appeler batte 2. Bon, ça c'est 8. Batte 2. On va faire batte 2.x. Batte 2.y. On va commencer avec le x. Que batte 2 en x. On va utiliser width, la largeur. Largeur. Moins 64. J'étais en train de lire les instructions. Hein. Je me suis pas trompé. Non. Bon. Je lis des instructions parce que des fois j'oublie certaines choses. Je vais les décoller. Ça sera plus visible pour vous. Hauteur. Divisé de 2. Moins 64. Une différence de 32 par 64. Ça c'est cool. Hein. C'est cool. Hein. Ça c'est tout dans le lot que je fais ça.
que pour l'instant, est-ce que j'ai oublié des choses? Ah oui, 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 oui. On va s'occuper maintenant. Ce qu'on fait. Ouais. Des choses qu'on va avoir besoin pour le jeu. Utilitaire. Utilitaire, parce qu'on va avoir besoin de d'autres choses. On va utiliser un fond que moi j'en ai déjà un dans mes dossiers. Si je m'abuse, ça s'appelle peut-être si pas tralala. Je vais juste faire une pause pour la vidéo parce que je peux montrer mon dossier. Bon, j'ai été chercher mon fond sur le site de datefont.com. Je vous laisserai le lien de la description de ce site qui s'appelle datefont.com. J'ai été chercher un fond, un texte pour mon jeu que moi j'ai pris qui ressemblait aux arcades classiques. Que celui-ci, je vais l'appeler font F-O-N-T pour me retrouver love.graphics.new font. Et là maintenant, on fait comme tout à l'heure, on va chercher dans les assets, on va faire slash, on donne le nom, point, TTF en majuscule parce que moi il est écrit, la sortie du fichier est écrit en majuscule comme celui-ci. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de la visibilité de la barre. Pour la barre gauche et droite, on va l'appeler vélocité barre. On va l'appeler comme ça, je vais le mettre à 300 pour avoir une bonne vélocité pour que les raquettes aillent assez vite. On va avoir besoin des points. Hein, parce que si on veut mettre des points aux joueurs, ça va être pratique. Hein. Celui-ci, je vais l'appeler point 1 égale 0. Puis int2 égale 0. Je vais tout décoller. Comme ça sera plus propre à vos yeux ainsi qu'à la lecture. Comme ça, c'est pas trop rageant. Maintenant, on va avoir besoin de sons. Ça va partir des sons. Que sont. Ce qu'on va avoir besoin, c'est le pop. Pop. Quand vous entendez la balle fait pop dans les jeux. Love. Audio. C'est quoi déjà? New source. Et on fait comme tout à l'heure. Ça qui va des presets stats. Ça va être new source. Et ça va être asset. Non, c'est pas asset. Excusez-moi, ça va être SWND pour son. Slash votre votre son. C'est moi, c'est pop.ogg. Entre ça, on fait ça comme ça parce qu'il y a besoin de savoir est-ce que c'est en continu ou c'est à quelques reprises, comme je pourrais dire. Hein. Je sais pas. On va dire statique parce qu'on veut pas que ce soit à long terme, on veut que ce soit quand un objet touche, après ça il s'étouffe, hein, parce qu'on veut pas l'entendre score égale la même chose, love.dio.ushouch, tac tac tac, tac tac tac, SUND slash pop, il y a une majuscule, ok, pop, il y a une majuscule, score
OOG, ça, statique. Et voilà. Là, on vient de configurer tout ce que nous avons besoin pour l'instant. Qu'est-ce qu'on veut que ça soit lu en temps réel, puis qu'est-ce qui va être rechargé quand on va recommencer la partie, parce qu'on veut savoir que la balle va sûrement sortir un jour de quelque part. Que ça c'est bon. On va s'occuper maintenant d'une fonction que j'ai pas ajoutée tout à l'heure, qui va être ajoutée là, parce qu'on va avoir une petite complication sinon. C'est pour lire les fonctions entre la balle et les palettes. Pour éviter que la balle transperce les palettes, hein, parce que ça peut arriver des fois quand que la balle arrive trop vite, l'ordinateur n'a pas eu le temps de charger. Cette fonction, on va l'appeler fonction clamp. C'est une fonction que moi j'ai appelée comme ça, c'était plus facile. Il y a besoin de quoi de cette fonction déjà? Minimum slash val slash max. On va faire retourner. On va retourner une valeur, on va retourner quelque chose par rapport à la math.max. Ce qu'on va retourner là, ça va être les minimum. Ça, match.min pour le minimum. Retourner la valeur. Max. Ça va nous servir plus tard pour faire des calculs un peu plus. Je relis juste mon code s'il est correct. Ok. Ok, ouais. J'ai bien retourné les choses. Ok. Ça c'est bien fait. Ça, je vais les carteler comme ceci. On va l'avoir. Ça va nous permettre plus tard. Vous allez voir qu'on va l'utiliser ici avec l'off update. Que on va s'occuper de la balle. Faire balle. Point Y. Moi, je regarde toujours hein, parce que ce qui peut arriver des fois, c'est je mets deux choses avec une majuscule. Ça, c'est la chose la plus cohérente à moi-même. Hein. Balle. Point Y. Et après ça, on va dire. Ok, c'est ça. Faut qu'il y ait plus balle. Point move Y. Mouvement Y fois data time. On répète celui-ci pour la fonction X. Voilà.
indéciné encore. Mais ça va venir. Je peux remettre la balle ici pour vous montrer qu'est-ce que ça fait tout ce refus. Hein. Je vais le détruire après parce que je vais vous organiser un petit peu le code pour que ce soit plus lisible. Hein. Love.graphisme.draw. C'est peut-être ça. On va mettre balle.image slash balle.x. Ah ouais, non, c'est pour les autres. Balle.y. Oups, ouais. C'est assez. C'est pour ça que je vous regarde. Mhm. Moi, j'ai ce qui se passe avec lui. Euh, c'est à 32. Ah, ah, ouais. Oh, ça c'est 32. Parce qu'on va avoir la taille de tantôt, on va mettre à 32 la taille. Et voilà. Puis on va corriger celui-ci. Mais je voulais juste vous montrer à quoi servait le code exactement. Le code qui est ici, c'est qu'il a pris le fait, il va faire, puis faire aussi, il peut faire. En gros, ce que je vais expliquer, c'est que un titre. Oh là là, ouais. Oh là là, ouais, 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 ouais. En gros, la balle, je vais le faire en rouge, comme ceci. C'est un carré, non, c'est un cercle. Ça, c'est notre balle. Notre balle, il est à peu près ici. Il fait ça. Puis, quelquefois, la balle va faire. Il va s'en aller de tous les coins. En réalité, il est ici, la balle. C'est ça. Je vais juste vous montrer. Comme là, vous avez pu voir dans le code. Hop. Là, la balle, elle est partie comme ceci. Et ça t'en allé ici où que la souris. C'est ce qu'on va faire dans le prochain. Dans les prochaines heures. J'ai juste été voir qu'est-ce qui se clochait par rapport au truc qu'il y avait eu. Hein. C'est qu'est-ce qu'on va s'occuper, c'est la collision. Que ici, balle point X, on va le garder. Hein. Si je veux faire une trace, il dit des rages de la balle. Ici, ça, je vous ai laissé ça pour vous montrer ici que la balle démarre. Ici, la collision de la balle. Ouais, c'est ça. De la balle vers le haut et vers le
bas de l'écran. Vous pouvez comprendre que ce que je vais faire, ça va permettre à la balle d'avoir une collision avec la fenêtre qui est de fait de 800 par 600 de haut et en bas. Pour s'y faire, je devais être logique. Je vais dire if, et ce qui veut dire si ma balle, en Y est plus haut, plus grand que moins 16. Non, 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 non. Non, je me suis trompé, ça c'est avec Ibu, qui est moins 0 parce que 0 est en bas. Alors, alors, on va dire balle, point, ok, move Y est égal à speed, balle, point speed. Sinon, sinon si, sinon si, euh, ça va m'occuper tantôt, hein. On va y retourner tantôt, ça sera pas long. On va dire sinon si la balle Y euh, est plus grand que hauteur, est plus grand que hauteur. Des fois je me hauteur de moins 16. Alors balle point move Y que de la est égal à moins euh, balle point speed. Et on finit celui-ci avec un N. Celui-ci va permettre d'avoir des collisions avec la balle de haut en bas. Ça va, il va toucher. Pouc! Allez, il est sorti de l'écran. Et voilà. Et voilà, et voilà. Maintenant qu'on a vu ça, vous savez que maintenant, grâce à ce code-là, vous avez des collisions de la balle qui va vers le haut. Ici, il fait POC. S'il fait POC, il va faire. S'il fait POC, il va faire ceci. Maintenant, on va faire les points. Balle va vers les buts. Comme ça, les buts. Celui-ci, on va utiliser la même fréquence. Sauf différent. On va commencer avec if, balle. Si vous savez que y c'est la hauteur, donc vous devez savoir que pour savoir les côtés c'est x. Que donc je vais faire balle.x avec balle.x. Je vais dire qui est plus grand. Si balle plus x, il est plus grand. Il est plus grand que moins 16 cette fois-ci. Alors, c'est plus grand que moins 16.
Moins 16, c'est quoi déjà? 16, je crois que c'est celui-ci. Non, si, si. Ça, c'est moins 16 pour moi. Désolé, j'ai viens de péter. Hein. On va faire. On va revenir ici, faire pipi, parce voilà faire quelque chose d'autre. On va juste configurer ceci, hein, pour l'instant. On va revenir tantôt. On va dire point int2. Est-ce que point 2? Ok. Si j'ai fait une erreur. Point 2 est égal à point 2 plus 1. Est-ce qu'on y rajoute un point, hein? On ne l'enlève pas. Parce que si je laisse avec le égal ici, pop pop, ça ne rajoutera jamais, ça va faire une valeur nulle à chaque fois. Que c'est pas ça qu'on veut avoir, on veut avoir vraiment des points. Puis après ça, on va dire as if, ou sinon, if, pal, point x, hop hop hop, c'est contraire, puis c'est largeur, c'est ça, largeur, et après ça, on dit ça, après ça, on fait, puis oui, nt1 égale à puis oui, nt1 plus 1, on ferme ceci, et on va revenir ici aussi. Je vais me laisser des traces, papa, parce que tout ça c'est bien, mais il va y avoir d'autres choses à faire. Puis on va rajouter la dernière chose qu'on va avoir besoin ici, dans l'update. Ça va être les joueurs. Ah oui, les joueurs. On va ajouter les touches pour les joueurs. Qu'on va dire, je vais faire ça simple, joueur 1, joueur 1, touche. Je veux dire, si l'élève point keyboard, point is down, si le bouton est enfoncé, quel bouton qui est enfoncé, moi ça va être le haut. Alors, je dis bat 1 Y, ça est égal à bat 1 point Y. Pour aller vers le haut, il faut faire moins. Vélocité barre fois data time qui est END. On va faire ça simple. On va faire ça simple et easy. Else, sinon, si le love mon keyboard is down, pacati pacala, mais down de dire en bas, flèche en bas, bat 1 est égal à, ah non, c'est bat 1 point y est égal à bat 1 point y
plus un, non pas plus un, c'est plus velocity bar fois data time, et voilà. Ça c'est pour le joueur 1. Maintenant on va faire le joueur 2, le deuxième joueur. Joueur 2, touche. On répète la même chose, on va dire if love.keyboard is down, comme ceci. Je vais ajouter le W pour le O, faire 10. Je vais dire alors, je vais dire bat, bat numéro 2, point Y égale BAT2 pour son O, je vais faire ça, plus velocity bar, fois data, health F, on répète la même chose, point keyboard, point is down, et je vais ajouter le S, je vais ajouter le 10, faire bat 2, point Y égale bat 2.y plus velocity bar fois data time. On fait un petit n de la famille. Et voilà. Bon, ça c'est pour les touches. Maintenant, on va configurer tout ce qui est le bazar. Utilitaire bat plus balle. Ça va être nos utilitaires car eux autres, ils ont un rôle à jouer. Ils vont faire le premier, on va faire que si la batte touche la balle, on a un maximum plus le minimum, la valeur et tout ça, pour éviter que la balle s'en aille chez le yab, comme on dit, hein. Parce qu'on va faire après ça les collisions entre la balle puis la batte et tout le tralala. Et c'est là qu'on va rentrer dans les choses sérieuses. Là, on va rappeler bat.1 point Y égale à clamp qui est ici, que vous avez remarqué tout à l'heure. Faire 0, parce que le minimum c'est 0. La valeur c'est bat 1.y. La deuxième c'est son max, son maximum je crois. C'est ça. Hey, c'est hauteur moins sa largeur minimum, c'est ça. C'est ça. Là, c'est ça. La même chose, c'est bat 2 point y est égal à clamp toc 0 entre crochets bat 2 point y virgule hauteur moins 128 parce qu'on a 128 sur la barre, c'est pour permettre à la balle de calculer tous les trucs, hein. C'est pour éviter que la balle transperce le bâton pendant son cours de sa vitesse. Ça, c'est vraiment
explicite. Ça, c'était l'utilitaire. Et maintenant, on va voir la collision de la balle vers les raquettes égale batte. Maintenant, on va faire des collisions. La chose la plus complexe que j'ai eu à comprendre comment ça fonctionnait, tout ce bordel, je vous dis tout de suite, c'est un vrai bordel assez bordélique. C'est ce genre de bordel-là. Je suis en train de... Parce que je suis en train de me relire si j'ai dit les bonnes choses, hein. Parce que j'ai tout lu, j'ai fait un petit mémo parce que c'est très chiant faire ça. Nanana. Nanana. Ok. On va faire if balle point x égale à plus grand. Ça, je pense que c'est pas ça les égales. BAT1. C'est x en premier. C'est ça. X en premier. Plus 32. Et je vous dis tout de suite, j'ai eu des complications pour le faire ce jeu-là en tout premier temps quand j'ai développé. Ça m'a pris un petit peu de temps pour réfléchir, trouver la solution, voir que j'en ai raché du cul. Hein. Bat 1.x t x. Ça, je recule. Ça. Balle. Point y. Plus grand égal que bat 1. Point y. C'est plus grand que bat. Qui est point y. Plus, plus grand. Plus grand que. Y plus 32 est plus grand que bat
plus 1 point Y, Y plus 128, alors ben, move Y, Y c'est move X est égal à bal point speed. Ok, sinon on fait else if, et cette fois-ci on fait la même chose, on fait bal point X, je pense que c'est le contraire, ça, il est plus grand, si c'est le contraire, faut juste que je me relie au cas où. Mais c'est vrai, bal X plus 32, comme ça. Non, c'est pas le bon. Bat 2 point X et bat 2 point X ça, deux point Y. Je vais faire un petit chose pour savoir si je suis dans le bon. Ok, je suis sur la bonne. Point X and bal point Y plus 32. On fait la même chose qu'ici que pour bal point Y plus
128 et 10. Alors, faire bal point move x. Cette fois-ci, on va faire égal moins bal. Point speed. Et je fais ma fermeture. Et voilà. Pour qu'est-ce qui est. Si la page, je vais la laisser. On va s'en aller dans les fonctions de dessin. On a presque fini. Puis il reste combien de minutes? Ah, comme depuis du temps. Dans les fonctions draw. On va faire love.graphics et on va faire la ligne. Pour la ligne, nous, on va prendre verticale. Faire largeur. On va dire 0 pour celui-ci. Largeur, je dois le diviser par 2. Ça, lui, je le mets à 0. Je divisé de 2. Je fais ça comme ça. J'ai mis hauteur. Comme ça, bien normal. Et ça doit faire notre petite ligne blanche. S'il y a quelque chose qui cloche. Voyons voir. Ah, ça met du temps. Oh là là. Donc, je stream tout ça avec Camtasia. Parce que mon ordinateur, c'est pas le. Oh, oh. Ok, je comprends. Le site 67, c'est ici. Niet, égal. Je vais voir qu'est-ce qui se. Je vais checker, je vais mettre ça sur pause, je vais checker qu'est-ce qui se clash. Je sais peut-être qu'est-ce qui clash, mais j'ai réfléchi personnellement, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est bien? Voilà, vous avez pu voir que j'ai fait la petite ligne ici qui est apparue grâce au code que j'ai montré. Là, on n'a pas les palettes, on n'a pas les écrans. Je voulais juste voir. Bizarre. Bizarre de si bizarre. Ça, c'est fait. Que fonction de l'eau. Qu'on a les lignes. Faire les fonds. Love. Graphique. Fond.
T, fond. Ce qu'on avait appelé la chose tantôt. Ok. On va utiliser les prints. Puis OINT 1.1. Ok. Largeur multiplié de 1,3 32. Ça il va chicaner, ça aussi. 2, 2 sur 3, 32 lui aussi, oui. Maintenant, c'est l'heure de dessiner les raquettes. On va faire love.graphis.draw. Je copie tout le temps. Copier, slash top top. Protocole. Ça c'est pat 1.image slash pat 1.x pat 1.y. On est presque terminé, hein. Il reste quelques petites choses. Ah, c'est pas bad. C'est bat 1, bat 2, bat 2.x, bat 2.y. Je crois que c'est bien ça. Je regarde. On regarde tout ça, hein. C'est 78. 78. Ah, 80. Pat.image. Pat. Je comprends pas. Je comprends pas. Speaker. Fonction. Pixel. Commence ici.
une seule image. PAT1. Image PAT1.x PAT1.y. Est-ce que c'est encore c'est celui-ci? Je vais crier au maître là. Oups, ouais. On a oublié quelque chose. Essayez de deviner. Bat, bat 1 point image égale à le point graphis point new image papa 1 slash pat1.png et hop 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 copier. Je l'ai complètement oublié hein. Et voilà, au moins ça existe maintenant. Je vais reprendre celui-ci, je vais copier, je vais faire coller ici, je vais faire bat2, bat2 et bat2. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas d'image qui se faisait ça, j'ai oublié de mettre les dessins. Ah, toc, toc. Et là si je... Hop là, 61. Ce genre de conneries, des fois, faut faire attention. Des fois, mon clavier, il y a des petits bugs dessus quand j'écris. C'est des fois, c'est de corriger. Hop là. Ouh. Regardez les nombres de points. Je vais aller checker quelque chose. Je vais aller checker quelque chose. Je vais checker quelque chose. Je vais voir si je peux modifier. Je vais faire une petite pause. Je vais aller faire une vérification de quelque. Bon, j'ai retrouvé mes erreurs. Ici, je me suis trompé. Ici, je dis que balle est plus grand que la batte, plus 32. Et j'ai dit après ça, la balle est plus petite que la balle. Et restant, on fait la balle en Y est plus petit que la balle. Plus petit que la balle, qui ici, c'est correct. Pour ici, je pense que j'ai fait le contraire. De toute façon, je vais laisser ceci dans la description. Je vais laisser ce code-là dans la description avec les autres. Parce que je sais que j'ai fait des erreurs là-dessus. Vous allez pouvoir que maintenant, ça fonctionne nickel. Nous n'avons plus la balle qui disparaît au travers des deux balles. Ping. Et pong. Et ici, je laisse. Et voilà. Que... Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire en sorte d'avoir deux choses. Nouvelles fonctions, vous allez voir que vous allez voir la fonction pour réinitialiser le jeu.
et celui pour le son. On va commencer avec le son qu'on va faire en dessous de cette fonction-là. L'espace que vous voyez. Faire une fonction qui va s'appeler son play comme ceci. Entre crochets, on va marquer SOUNT pour le son. D, valider. Que dans cette fonction-là, on va faire si le son, SOND, juste que je me trompe pas, c'est deux points pour virgule, non c'est deux points is playing entre crochets. Je dis si le son est en train de jouer. Ceci est une commande. Car on dit qu'on va avoir un son. Si je fais ça, je vais active, bullet, connect, destroy, done. On peut avoir beaucoup de fonctionnalités, mais moi c'est pas ça que je veux faire avec ça. Là, je vais juste montrer les fonctionnalités qu'il y avait avec ça. On va faire love.audio.stop pour qu'il arrête de jouer. On va faire love.audio.play. On va faire SOI2. Else. Sinon, on va faire audio. Pas audio. Love.audio.play. SON2. Et voilà. Ça, c'est pour le son. Maintenant, on va s'occuper de la réinitialisation de notre jeu. Parce qu'on a vu tantôt, on avait des multipoints à l'infini. Puis ça, je crois que ça vous intéresse pas d'avoir ceci. On va faire ré... Ah, on va l'appeler reset, ok? Ça va être plus simple. Reset. Faire... Euh, on va utiliser deux variables dans une parce que là ça commence à me gaver. On va faire bal. Point X. Bal. Point Y. Égal. Euh, largeur. Largeur. Divisé de 2 moins 16. L'autre c'est hauteur. Divisé de 2 moins 16. 16. Bal. Point. Move X est égal à moins bal. Point move X. Bal. Point move Y. Point
Y. Et on va utiliser avec ceci. Play. Scar. Et qu'est-ce qu'on avait tantôt? On a dit qu'on allait ici. Faire reset. S-E-T. Là. Ah, aussi. Et maintenant, on va faire un essai. POC. On va faire reset. Comme on l'a écrit. Des fois, ça peut être. Pa, 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 pa. Car. On triche un peu, on va laisser l'autre gagner. On voit que ça a bien fonctionné. Bon, bon. Avant de faire ça, on va rendre le jeu un petit peu plus passionnant parce que moi je trouve que le jeu il est vraiment barbant. On va faire balle point SPEED égale 100. Ce qu'on va faire ici maintenant, ça faire balle point SPED égale à balle point SPPED. On va faire plus 20. Copier celui-ci. Copier là. On va le mettre ici. Puis pour voir
notre balle parce qu'on veut savoir. On va se faire un petit débugnement pour la famille. On va se faire un petit débugnement. On va faire love. Oh non. On va le faire ici, pas grave. Keyboard. Ouais. Is done. D pour debug mode. Then. Print. Non, non, c'est love.graphics.print. Toc toc toc. To string. Bal.speed. Je pense que to string, c'est comme ça. Non, comme ça, oui. Je fasse ça comme ça, je fasse VTES test point point on passe ça demander c'est de 10 de 10 ouais, ça serait pratique hein? Un petit débugment avec juste pour savoir à quelle vitesse. Ok, faire tu, tu, tu. Je pense que ça va être correct. J'étais un petit peu trop je dirais mettons 5.
Checker ça. Je pense que c'est bon ça. Ouais, je pense que c'est... Juste ça, ça. Ce qu'on va faire... C'est comme ça. On va le... Ça. Faire deux fois la recette. Je... On va essayer ça. Hein. Ça ne coûte pas de rien d'essayer. Hein. Non, 37. Et voilà. Ouais, c'est vachement. On va essayer ça plus vite que ça parce que là, avec ça, on va faire les fifous. Hein. C'est parti. Ah, donc elle fonctionne. Là, je vais le laisser à 5. Ça sera plus équitable. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai juste fait ça pour vous montrer. C'était quoi déjà? Ah, c'est ça ici. Ça ici, je vais le donner en description. Et voilà. Que c'est ça qui est ça? J'espère que vous avez aimé le tuto, vous avez aimé la vidéo. N'essayez pas. Ah, regarde. Si vous avez des commentaires à me laisser, ça va me faire plaisir de vous lire. Un gros merci à la communauté de GameCoder pour m'avoir aidé plusieurs fois pour plusieurs causes et tout ça.
Et merci à vous aussi qui venez voir mes vidéos. Que- Avant ça, je voulais vous montrer c'est quoi le documentaire qui m'a laissé par Flash Giantson. Que ça, c'est avant de vous quitter. Une table de matière. Vous avez beaucoup de choses sur le jeu vidéo. Comment ça se code. Je sais qu'il fait du C-Sharp. Je pense que je sais qu'il y a beaucoup de choses là-dessus qui vous donnent. C'est vraiment intriguant. Je sais que j'en ai lu une bonne partie aujourd'hui. Vous savez aussi qu'est-ce qui est les commentaires que j'ai utilisés. Supérieur ou égal. Et voilà. Vous avez tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. C'est bien expliqué. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Je le remercie encore pour m'avoir donné sa permission de pouvoir utiliser ça, de pouvoir vous le donner à vous, parce que c'est vraiment super bien fait. Euh, euh, je peux vous dire avec ça, vous pouvez vous débrouiller avec ça, parce que la programmation, c'est plus de l'apprentissage, de la mécanique, d'apprendre, d'essayer par ses erreurs. Que j'espère que j'aurai des bons retours parmi vous pour cette vidéo. Que n'oubliez pas de clocher la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes. Avec ça, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.